Vladimir Poutine, l'homme le plus protégé du monde. Chaque pas du président russe est étroitement surveillé par des centaines de gardes du corps qui l'accompagnent 24 heures sur 24. Sa nourriture est préparée furtivement et tout ce qu'il boit doit être vérifié à l'avance par ses plus proches conseillers. Le service de sécurité soviétique KGB, aujourd'hui appelé FSB, est bien conscient des menaces qui l'entourent, surtout en temps de guerre. Poutine dirige l'invasion de l'Ukraine par son pays, ce qui pose des risques supplémentaires pour la sécurité. Mais qui est réellement chargé de le protéger? Et quelles sont les mesures prises pour assurer sa sécurité? Voici ce que l'on sait. Un équipement de sécurité complet. Parmi les nombreux services de sécurité qui opèrent actuellement en Russie, il en est un qui se consacre spécifiquement à la protection du président et de sa famille, le service de sécurité présidentiel russe. Cette escouade fait partie du service fédéral de protection FSO de la Russie, qui tire ses origines de l'ancien KGB et qui protège également d'autres hauts responsables russes. C'est de là que viennent les hommes en noir avec des oreillettes qui suivent le président jour et nuit. Lorsque ces agents l'accompagnent dans ses activités à l'étranger, ils s'organisent en 4 cercles. Le cercle le plus proche est composé de ses gardes du corps personnels. Le deuxième cercle est composé de gardes qui passent inaperçus parmi le public. Le troisième cercle entoure le périmètre de la foule, empêchant les personnes suspectes d'entrer. Et les quatrième et derniers sont des snipers sur les toits des bâtiments environnants. Poutine n'aime pas les hélicoptères. Il se déplace généralement avec un énorme cortège, avec des motards, beaucoup de grosses voitures noires équipées de haute technologie, comme l'électrification des portes de voitures contre les entrées non autorisées, une réserve d'oxygène propre à lui en cas d'attaque chimique, la résistance incroyable de sa voiture contre de roquettes, etc. Pour ce tronçon, tous les drones qui pourraient se trouver dans l'espace aérien doivent s'arrêter et également le trafic, explique à BBC Mundo Mark Galeotti, expert en sécurité russe. Le service de sécurité présidentielle de la Russie est soutenu par la Garde nationale russe, ou Rosgvardia, qui a été créée par Poutine lui-même il y a tout juste 6 ans et a été décrite par certains comme une sorte d'armée personnelle du président. Elle est indépendante des forces armées russes et, bien que sa mission officielle soit de sécuriser les frontières, de combattre le terrorisme et de protéger l'ordre public, entre autres, dans la pratique, l'une de ses tâches les plus importantes est de protéger Poutine des menaces. Tout le monde sait qu'ils sont en grande partie les gardes du corps personnel de Poutine. L'une des questions traitées avec le plus de prudence est celle de l'alimentation. Poutine, craignant d'être empoisonné, a un goûteur personnel qui vérifie tout ce qu'il mange. Ainsi, par exemple, s'il y a un toast officiel au champagne, il boit dans la bouteille que son équipe lui apporte, et non dans les autres. Ces gardes du corps personnel surveillent de près sa cuisson pour éviter tout risque. Une autre mesure pour le protéger est le blocage des smartphones à l'intérieur du Kremlin. Le président russe lui-même a confirmé qu'il n'utilisait pas ces appareils. Mais l'une des raisons de la réticence de Poutine à utiliser cette technologie est qu'il se méfie profondément de l'Internet. Par le passé, il a en effet indiqué qu'Internet était un projet de la CIA, l'agence de renseignement américaine, et a appelé les Russes à ne pas faire de recherche sur Google car il pense que les Américains surveillent toutes les informations. Il commence sa journée avec 3 documents d'information sur la sécurité. L'un concerne ce qui se passe dans le monde, l'autre ce qui se passe en Russie, et le troisième ce qui se passe au sein de l'élite. Durant la période de coronavirus, les rares dirigeants qui le rencontrent doivent le faire à plusieurs mètres de lui. On se souvient de la rencontre avec son homologue français, Emmanuel Macron, qui devait s'asseoir à l'autre bout d'une longue table. Les mesures qui étaient mises en œuvre au cours de cette période comprennent une quarantaine obligatoire de 2 semaines pour toute personne souhaitant le voir, un régime de suivi médical rigoureux comprenant des tests PCR réguliers pour toutes les personnes qui l'entourent et une réduction presque totale de sa présence aux événements publics. Poutine a été largement isolé, ce qui rendait très difficile les collectes de renseignements dans lesquelles vous avez foi et confiance. Certains analystes du renseignement affirment que les mesures de sécurité extrêmes entourant Poutine s'expliquent en partie par une véritable paranoïa russe. D'autres disent que Poutine, avec son passé au KGB, sait mieux que quiconque combien il est important de protéger sa propre sécurité. Et que, comme le dit Galeotti, au Kremlin, les choses sont faites
comme Poutine veut qu'elle soit faite. J'espère que vous en avez appris de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous êtes invité à donner un j'aime et vous abonner pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.